Le rire a éclaté autour de la table. Un rire collectif, fort, facile, cruel sans le vouloir. Et au milieu, Samira, 45 ans, a souri, comme on sourit quand on ne peut plus se défendre. Parce que cette fois, ce n'était pas une blague de plus. Cette fois, son fils a levé son verre et a dit, devant tout le monde, « À maman, la championne des sacrifices inutiles. » Les invités ont applaudi. Son mari a ri le plus fort. Et Samira a senti quelque chose se fissurer enfin. Pas son cœur, pas ses nerfs, son silence. Parce qu'il ne savait pas encore qu'au même moment, dans son sac, il y avait une enveloppe. Pas une lettre romantique, pas un message dramatique. Une enveloppe qui contenait une vérité simple. Ils allaient devoir apprendre à vivre sans elle. Samira travaillait tôt. Pas un petit boulot. Un vrai rythme, un vrai corps fatigué, une vraie vie serrée. Elle faisait des ménages dans un immeuble de bureau le matin et 3 soirs par semaine, elle aidait dans une petite cantine associative. Elle ne le disait pas trop, parce que dans sa famille, on n'aimait pas parler de difficultés. On aimait faire semblant. Samira n'était pas pauvre dans l'image, elle était simple, et ça permettait à tout le monde de rester confortable. Elle payait les courses, elle avançait l'électricité quand ça coinçait. Elle gérait les appels, les papiers, les rendez-vous. Son mari, Karim, disait souvent « Tu es forte toi, tu gères ». Et Samira avait compris que cette phrase-là ne signifiait pas « Je suis fière de toi ». Elle signifiait « Je peux me reposer sur toi sans culpabilité ». Samira avait 2 enfants, Yanis, 22 ans, et Inès, 19 ans. Ils étaient jeunes, brillants, dans l'époque. Ils parlaient vite, jugeaient vite. Samira les aimait plus que tout, mais depuis quelques années, quelque chose s'était installé. Une gêne. Comme s'ils avaient honte d'elle, sans se l'avouer. Quand Samira venait les chercher à une soirée, Yanis disait « Maman, tu peux rester dans la voiture, hein, c'est bon ». Quand elle posait une question simple sur leur projet, Inès soupirait « Ah maman, tu comprends pas, c'est compliqué ». Et quand Samira essayait de raconter sa journée, il coupait « Ah oui, le ménage, les bureaux, ok ». Pas méchant, juste humiliant. Parce que ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était la façon dont il le disait. Comme si sa vie n'avait aucune valeur narrative. Comme si elle n'était plus qu'une fonction, payer, cuisiner, laver, soutenir, se taire. Karim, lui, ne voyait rien. Ou plutôt, il voyait et il laissait faire. Quand Yanis se moquait du plâtre simple, Karim plaisantait. « Ta mère, c'est pas un chef étoilé ». Quand Inès critiquait sa façon de s'habiller, Karim disait « Laisse, c'est une maman ». Le problème, c'est que cette phrase-là aussi ne signifiait pas « respectez-la ». Elle signifiait « c'est normal qu'elle soit en dessous de vous ». Samira riait parfois, doucement. Pas parce qu'elle trouvait ça drôle, parce qu'elle ne voulait pas plomber l'ambiance, parce qu'elle avait peur que si elle parlait, on l'accuse de dramatiser. Alors, elle avalait. Et chaque humiliation restait là, comme une poussière qu'on respire tous les jours, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Ce dimanche-là, c'était un repas de famille. Des cousins, des amis, des voisins. On était dans un appartement correct, bien rangé. On avait fait comme si tout allait bien. Samira avait couru toute la journée. Elle était allée au marché, elle avait cuisiné, elle avait nettoyé. Et quand les invités sont arrivés, tout le monde a dit « Waouh, c'est beau chez vous !» Karim a répondu « Oui, c'est moi qui gère la maison. » Samira s'est figée une demi-seconde. Mais personne n'a remarqué. Parce que la phrase est passée, comme passent toutes les choses qu'on vole aux femmes. Discrètement. Plus tard, les discussions ont tourné sur le travail. Yanis a parlé de ses projets, Inès a parlé de ses études. Et quelqu'un a demandé « Et toi, Samira, tu fais quoi en ce moment ?» Avant qu'elle n'ouvre la bouche, Yanis a répondu à sa place. Elle fait toujours ses petits trucs, rien de fou. Rire. Samira a senti sa gorge se serrer. Puis Inès a ajouté, en souriant,
En vrai, maman, c'est une survivante, mais elle est un peu old school. Tout le monde a ri encore. Et Karim, au lieu de dire « stop », a levé son verre. À Samira, la reine du sacrifice. Et c'est là que Yanis a dit la phrase. La phrase du hook. À maman, la championne des sacrifices inutiles. Applaudissements. Samira a souri. Mais à l'intérieur, quelque chose a lâché. Pas une crise. Pas des larmes. Un déclic froid. Après le repas, elle a débarrassé. Seule. Comme toujours. Elle a fait couler l'eau, elle a frotté, elle a rangé. Ses mains tremblaient. Pas de colère. De fatigue pure. Elle s'est regardée dans le reflet de la vitre. Elle a pensé « Je suis en train de mourir à petit feu » et il rit. Et le pire, c'est que personne ne s'imaginait qu'elle travaillait autant. Parce qu'elle faisait tout sans se plaindre. Elle avait rendu son exploitation invisible. Dans son sac, il y avait une enveloppe. Elle l'avait récupérée le matin même. Pas un truc dramatique, juste une décision. Parce que la semaine précédente, à la cantine, elle avait parlé avec une femme plus âgée. Une femme qui avait tout donné à sa famille et qui lui avait dit « Un jour, tu vas comprendre, ils ne te remercieront pas, ils s'habitueront. Et le jour où tu n'es plus là, ils diront « On ne savait pas ». Samira avait ri, poliment. Puis elle était rentrée chez elle et elle avait pleuré en silence dans la salle de bain. Et le lendemain, elle avait pris rendez-vous. Pas pour les punir, pour se sauver. L'enveloppe contenait une demande de séparation de comptes, une liste de démarches et surtout une adresse. Un petit studio, modeste, qu'elle pouvait louer à son nom. Rien de luxueux, mais une chose rare, une porte qui se ferme derrière elle. Quand les invités sont partis, Karim s'est affalé sur le canapé. Franchement, super repas. Tu vois, ça valait le coup. Samira a regardé son mari. Karim, tu as dit que tu gérais la maison. Il a ri. Oh, c'était pour faire bien, tu sais. Samira a respiré lentement. Et quand ils se sont moqués de moi? Karim a haussé les épaules. Oh, arrête, c'était léger, il t'aime. Samira a hoché la tête. Très doucement. Et dans ce geste, il y avait une fin. Elle a pris son sac. Karim n'a même pas levé les yeux. « Tu vas où ?» Samira a répondu calmement. « Je sors. » Karim a fait un geste vague. « Ok, reviens pas trop tard. » Comme si elle allait acheter du pain. Samira est sortie. Elle a marché longtemps. Et pour la première fois, elle a senti l'air sur son visage, comme une vraie sensation. Elle est arrivée devant un immeuble simple. Elle a sorti l'enveloppe. Elle a monté les escaliers. Et elle a ouvert une porte. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Mais il y avait du silence. Pas le silence qui écrase. Le silence qui protège. Elle s'est assise sur le sol. Et elle a compris. Ce n'était pas eux qui l'avaient détruite. C'était le rôle qu'elle avait accepté trop longtemps. Le soir, Yanis a envoyé un message. « Maman, t'es où? On a besoin des clés. » Puis un autre. « T'as pris la carte ?» Inès a appelé. Karim a appelé. Ils ont appelé non pas parce qu'ils s'inquiétaient, mais parce que la machine avait cessé de fonctionner. Samira a regardé l'écran. Elle a ressenti quelque chose d'étrange. Pas de satisfaction. Une tristesse calme. Parce qu'à cet instant, elle a compris qu'elle avait été aimée comme on aime un service. Et qu'elle voulait autre chose. Elle a répondu une seule phrase. « Je vais bien. Mais je ne rentre pas ce soir. » Le lendemain, ils ont paniqué. Karim a parlé fort, Yanis a accusé, Inès a pleuré, mais au milieu de tout ça, personne n'a demandé la seule vraie question. Qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'elle parte? Samira, elle, n'a pas cherché à se venger,
Sa vengeance, c'était la conséquence naturelle. Ils allaient devoir apprendre à respecter ce qu'ils avaient traité comme acquis. On ne perd pas une femme le jour où elle quitte la maison. On la perd le jour où on rit d'elle comme si elle n'était déjà plus là. Si vous connaissez une femme qui porte tout en silence, regardez-la vraiment, avant que le silence ne devienne sa seule façon de survivre.